Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les fidèles, shalom, les parfaits. Que Dieu nous soit vraiment favorable encore une fois. Bien-aimés, nous vous prions de pouvoir partager la vidéo, de pouvoir envoyer des invitations afin que les frères et sœurs aussi puissent se rejoindre à nous, afin que tous ensemble, nous puissions aller plus loin dans les Écritures. Excusez-moi, ok, c'est très bien. Je mets ça en pause, ok, ça marche. Voilà, donc je disais que partageons la vidéo, faisons de sorte que ce que moi, je ne peux pas atteindre, ce que moi, je ne peux pas inviter, ce que moi, peut-être, je ne connais même pas, puisse aussi avoir cette grâce de pouvoir recevoir les messages qui est le message de la vie. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler sur un thème que j'avais promis déjà depuis quelques semaines et que à la demande des bien-aimés aussi, donc parce que il se trouve que le thème c'est un thème intéressant, alors que nous devons aborder ce thème pour que nous puissions apporter la lumière sur ce thème. Le thème de ce matin s'intitule « La loi de Christ ». La loi de Christ. Voyez-vous? Donc, ça, c'est le thème que nous allons développer ce matin. Mais avant toute chose, permettez-moi, bien-aimés, de faire une petite confession afin que nous puissions rendre gloire à celui qui est au-dessus de tout et celui qui est notre Seigneur. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Encore une fois, nous sommes ravis dans ta présence parce que nous savons que lorsque, Seigneur, nous nous réunissons comme ça, donc nous formons un corps, une partie de ce corps qui est le corps universel de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes conscients que dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera son concitoyen, comme le dit la parole. Mais toi, tu as fait les dons, les uns comme d'apôtres, les uns comme des prophètes, les uns comme des docteurs, les uns comme des évangélistes, ainsi des pasteurs, afin que le corps de Christ soit parfait. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons ensemble pouvoir partager ce moment que l'Éternel nous a confié. Ça, bien-aimés, étant dit, nous allons maintenant aborder ce thème. La loi de Christ. Bien-aimés, nous avons l'habitude de dire que Christ est la fin de la loi, que la loi n'existe plus, la loi c'est fini, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais malgré que nous sommes dans le temps de la grâce, nous avons aussi une loi qu'on appelle la loi éternelle. Nous avons aussi une loi qui est la loi de Christ. Mais qu'est-ce que c'est la loi de Christ? Voyez-vous, c'est ça la question que nous allons répondre. Est-ce qu'en parlant de la loi de Christ, c'est un mot biblique ou bien ce mot, la loi de Christ, elle est biblique? Donc, nous allons expliquer ces choses. Et quelle est cette loi-là? Et est-ce que cette loi, c'est pour nous, les enfants de Dieu, dans la grâce, ou c'est aussi une loi qui n'existe plus? Voilà les questions que nous allons essayer de répondre à travers cet enseignement ce matin. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes la bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu, où ici, bien-aimés, nous sommes tous des élèves conduits par l'Esprit de Dieu, enseignants par l'excellente, mais qu'il a confié ce don, puisque lui, il ne peut pas parler audiblement, il a suscité des ministres qu'il a confié ces choses afin que nous puissions apporter cela à la lumière du monde. Voilà, bien aimé, ce que nous allons parler ce matin ensemble. Allons vite dans les Écritures pour que nous puissions
rentrer dans le vif de notre sujet. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens au chapitre 9. Et nous allons lire verset 20 et verset 21. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21. Bien-aimés, partageons la vidéo. Vous voyez, moi, je vais s'aimer et vous, vous êtes là pour arroser et Dieu lui seul fera croître. Parce que, bien-aimés, nous n'avons pas la prétention de pouvoir convaincre les gens, mais nous partageons la connaissance que Dieu nous a confiée. J'ai toujours dit, et je le répète très souvent, me suivre, c'est une obligation. M'écouter, c'est un devoir. Après, accepter, c'est un droit. Voyez-vous? Et ça, bien aimé, nous ne pouvons pas changer là-dessus. Voilà ce que nous pouvons dire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21. Je lis pour vous et avec vous. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, il faut faire bien la différence dans la lecture. Paul parle dans le verset 20 sous la loi. Au verset 21, il dit sans la loi. C'est très important en français, ces choses. Sous la loi, sans la loi. Voyez-vous? Donc, verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'aime ça. Voyez-vous, ici, bien-aimé frère, Paul aborde des choses que nous allons, bien-aimé, expliquer. Mais écoutez, Paul parle qu'avec les Juifs, j'étais comme juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis comporté aussi comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc, Paul, il n'était plus sous la loi, mais afin de gagner ceux qui étaient sous la loi, il s'est comporté comme étant sous la loi. Mais le verset 21, il dit que avec ceux qui sont sans la loi, je me suis comporté comme quelqu'un qui est aussi sans la loi, quoique je sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Donc ici, il y a trois choses. Il y a la loi, il y a la loi de Dieu et la loi de Christ. Mais je vais lire le semeur, parce que le semeur, il va être plus clair pour que nous puissions bien comprendre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21, version semeur. Semeur va dire ceci. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime. Bien que je ne sois pas afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi, la loi de Moïse. Verset 21, version semeur. Avec ceux qui sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Voyez-vous, ici dans le semeur, c'est encore plus clair. Donc, le semeur fait bien la différence entre la loi de Moïse, la loi de Dieu et la loi de Christ. Ah, frère chinois, mais là, nous nous retrouvons avec trois lois. Comment ça fait-il? Mais c'est la confusion.
Non, bien aimé, il n'y a pas de confusion lorsqu'il y a les ministères. Puisqu'il y a le ministère est là pour éclairer ce qui est flou à nos yeux. Voyez-vous? Donc, ça, c'est le texte de base que nous allons marcher là-dessus. Donc, ici, nous comprenons qu'il y a 3 lois. Nous avons la loi de Moïse, nous avons la loi de Dieu et nous avons la loi de Christ. Maintenant, nous devons expliquer quelle est la différence entre ces 3 lois. Et à la fin, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est la loi de Christ. Et qui sont ceux qui sont soumis à cette loi-là de Christ. Voyez-vous? Avant, bien aimé, de comprendre ces choses, nous allons retourner à la loi. Mais avant de rentrer dans le vif, nous allons lire Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, je pense que c'est le verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Écoutez ce que bien-aimé frère Ésaïe va dire. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. Voyez-vous? Ésaïe dit qu'à la loi et au témoignage, ça veut dire que la loi, ça veut dire la loi, l'ancienne alliance, l'ancien testament. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous devons aller au témoignage. Parce que si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est la petite lumière qui se lève le matin avant que le soleil brille. Donc, ça veut dire que l'aurore, c'est tout simplement la lumière. Donc, si nous ne parlons pas à la loi et au témoignage, il n'y aura pas la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire à la loi et au témoignage? Ça veut dire que tout ce que la loi disait, nous devons voir le témoignage. Or, le témoignage, c'est qui? Le témoignage, c'est Christ. Ça veut dire que la loi n'interprétait que, ou bien la loi n'était que l'ombre des choses à venir. Et Paul va dire que le corps est en Christ. Voilà pourquoi à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas à la loi et au témoignage, ça veut dire que quand nous touchons la loi doit nous ramener dans le témoignage. Ça veut dire que dans l'ombre doit nous ramener dans la lumière. Voilà pourquoi Paul va dire que la loi était un pédagogue. Or, un pédagogue, c'est un enseignant. Donc, la loi enseignait ce qui devait venir après. Voilà ce que Ésaïe voulait dire à la loi et au témoignage. Donc, bien aimé, pour que nous puissions comprendre ces choses, pour que nous puissions comprendre c'est quoi la loi de Christ, nous devons rentrer au commencement de toutes ces choses. Nous devons rentrer là où ces choses ont commencé pour que nous puissions comprendre ces différences entre la loi de Moïse, la loi de Dieu et la loi de Christ. Alors, bien aimé, nous allons lire Exode chapitre 31, verset 18. Exode chapitre 31, verset 18. Nous pouvons aussi lire Exode 34, 28. Exode chapitre 31, verset 18. Exode chapitre 34, verset 28. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Voyez-vous? Merci, ma soeur Mireille. Donc, Dieu dit, la Bible dit ici, lorsque Moïse a été appelé sur la montagne par Dieu, Dieu lui avait dit d'amener 2 pierres, 2 tablettes, 2 tables de pierre. Et Dieu a parlé avec Moïse. Dieu a donné les instructions à Moïse. Après avoir fini de parler, Dieu, il a écrit lui-même. Voyez-vous? Dieu, lui-même, il va écrire sur ces pierres. Et lorsqu'il va finir d'écrire, il va donner ces pierres à Moïse.
pour que Moïse aille transmettre ce que Dieu a écrit à ce peuple. Exode 34, 28 dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit, voyez-vous, et l'Éternel écrivit, Dieu lui-même, donc et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. C'est ce que nous appelons les 10 commandements. Donc Dieu a écrit les 10 paroles sur les pierres. Ça, bien aimé, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a écrit avec son propre doigt. Dieu a écrit ces choses sur des pierres. Nikolo ya mabanga, Nzambe akomi, makomi zomi, di makomi, otozobenga 10 commandements. Nzambe ye moko akomi yango, na musapi na ye moko akomi yango likolo na mabanga, et apesi Mose. Dieu a confié à Moïse les 10 commandements écrits par son propre doigt. Et ça s'appelle la loi de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, écoutez Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31, verset 24. Aidez-moi à écrire ces choses. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus, bien-aimés, dans l'école de la grâce. Deutéronome, bien-aimé, chapitre 31. Excusez-moi. Verset 24. Je lis pour vous. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Voyez-vous, dans Exode chapitre 31, verset 18, Exode chapitre 34, verset 28, nous avons lu que Dieu lui-même, il a écrit sur des pierres les 10 paroles, c'est-à-dire que les 10 commandements. Ça, c'est ce que nous appelons la loi de Dieu écrite par son propre doigt. Mais Deutéronome 31, 24 va nous dire que lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre, donc Moïse, il a écrit dans un livre. Donc il y a une différence entre ce que Dieu a écrit sur des pierres et ce que Moïse a écrit dans un livre. Très important ces choses, bien-aimés, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre bien ces choses. Donc, quand Dieu a écrit sur des pierres. Mais lorsque Dieu va dire à Moïse d'écrire, Moïse va écrire dans un livre. Qu'est-ce que Moïse va écrire dans le livre? Deutéronome 31 dit, les paroles de cette loi. Ah, donc ici c'est la loi de Moïse. Donc Moïse va écrire aussi la loi, mais cette loi de Moïse, elle diffère à la loi de Dieu. Voyez-vous? Donc la loi de Dieu, il a 10 préceptes ou bien il a 10 ordonnances. Vous les connaissez bien, les 10 commandements. Donc la loi de Dieu, elle contient 10 ordonnances. Par contre, la loi de Moïse, elle contient 613 ordonnances. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions. Nous sommes là pour répondre. Donc, je suis en train de dire que la loi de Dieu, écrite par ses propres mains, il avait 10 préceptes, ou bien 10 commandements, ou bien encore 10 ordonnances. Par contre, la loi de Moïse, elle contenait 613 ordonnances. Et la loi de Dieu a été écrite sur une pierre, sur deux pierres, et la loi de Moïse a été écrite dans un livre. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, vous allez comprendre. Vous savez tous, vous lisez la Bible. La Bible nous montre que lorsque Dieu va appeler Moïse, il va dire aussi à Moïse de pouvoir construire le tabernacle de Dieu. Et dans le tabernacle de Dieu, Dieu va confier à Moïse
l'arche de l'Éternel qui représente Dieu lui-même. Donc, l'arche de l'Éternel qui accompagnait le peuple d'Israël, c'était Dieu lui-même. Sanduku ya mobeko, j'aime na lingala sona kitoko. Nzambe akoloba pa ya Mose asala sanduku ya mobeko. Sikoyo na sanduku na ya mibeko, Nzambe akoloba biloko nini ifo batia kuna na kati. Bato batangaka Biblia, bayebi makambo oyo. Mais eza sujet na ngai te, na kokota na ba détails mingi te. Donc, dans l'arche de l'Éternel, Dieu va dire à Moïse de mettre des éléments là-dedans, dans l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel représentait Dieu lui-même. Maintenant, vous allez comprendre quoi? Écoutez. Dieu va dire quoi? Dans l'arche, Dieu va dire que Moïse puisse mettre dedans la verge d'Aaron qui a fleuri, qui met le pot de manne et les autres éléments, et les tables de la loi. Donc, ce que Dieu a écrit dans sa propre main, Dieu avait dit à Moïse de mettre ça à l'intérieur, c'est-à-dire que dans l'arche de l'Éternel, à l'intérieur. Donc, le 10 commandements, la loi de Dieu, était à l'intérieur de l'arche, dans l'arche de l'Éternel. Libandate, na mupanzi pete me na 4. Donc le 10 commandements étaient dans l'arche de l'Éternel. Je vais donner les écritures parce que ces choses, c'est très important. Laisse-moi chercher l'écriture. Bon, je vais prendre un roi aussi, il est dit. Il y avait une autre écriture que je pouvais aussi vous donner. Mais nous allons déjà lire un roi, chapitre 8, verset 9. Un roi, chapitre 8, verset 9. Je cherche encore une écriture rapidement. Je vais vous les communiquer parce que cela, ça va m'aider encore mieux. Je pense que c'est dans l'Exode. Je pense que c'est dans l'Exode. Bon, je ne trouve pas cette écriture. Bon, lisons quand même un roi. Un roi aussi nous dit la même chose. Et bon, Exode, je pense que c'était encore mieux, plus clair. Mais nous allons lire un roi. Nous allons lire un roi, chapitre 8. Un roi, chapitre 8, verset 9. Laissez-moi trouver. Non, c'est pas ça. Un roi, chapitre 8, verset 9. Voilà. Un roi, chapitre 8, verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays de l'Égypte. Voyez-vous, il y avait dans l'arche que les tables de la loi. Donc, Dieu avait dit à Moïse de mettre à l'intérieur de l'arche de l'Éternel les 2 tables de pierre que Moïse y déposa. Ce que Dieu avait confié à Moïse, là où Dieu avait écrit avec ses doigts, il a donné à Moïse et il a dit de mettre ça dans l'arche, à l'intérieur. Voyez-vous? Il a mis ça à l'intérieur. Par contre, la loi de Moïse qui avait écrit dans les livres, ça aussi, Dieu a aussi dit à Moïse de pouvoir les placer quelque part. Nous allons comprendre cela dans Deutéronome 31, là où nous étions. Nous allons commencer à partir du verset 24 en descendant, peut-être jusqu'au verset 30, on va dire. Deutéronome chapitre 31, verset 24 à 30. Écoutez ce que Dieu va dire. Lorsque Moïse a complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi,
il donna ses ordres aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, la loi de Dieu, les 10 commandements étaient dans l'arche. Par contre, les 613 commandements de la loi de Moïse étaient placés sur le côté. Donc, mibeko zomi ya nzambe ezalaki kati na kati ya na sanduku na mobeko. Kasi mobeko ya Mose oyo akomaki na mikanda balobaki batia yango pembeni ya sanduku ya mobeko. Tozo ko comprendre ba différence déjà awa que entre mobeko na nzambe et mobeko ya Mose eza biloko mibale ekeseni. Donc toza na sanduku na mobeko na nzambe oyo batiaki na katikati ya sanduku et mobeko ya Mose oyo batiaki pembeni ya sanduku. Voyez-vous? Et ces choses sont très importantes à comprendre. Sinon, bien aimé, vous n'allez pas comprendre et ni saisir la pensée de cet enseignement. Je continue la lecture. Prenez, verset 26, prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Très important, retenez bien ces mots. La loi de Moïse qui était écrite dans le livre, ils l'ont mis sur le côté de l'arche de l'Éternel pour qu'il veille. Et cette loi de Moïse était contre le peuple d'Israël. C'est très important ce mot-là, contre. Donc la loi qui était là était contre. Ça veut dire que c'était là pour éduquer le peuple. Si le peuple ne marchait pas bien, on consultait la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Ah, cette sœur, on l'a attrapée dans le flagrant d'adultère. Ah, on va chercher la loi. Ah, la loi dit on doit la lapider. Donc c'est la loi de Moïse qui tuait. C'est la loi de Moïse qui condamnait. Parce que Moïse avait dit que vous allez le mettre sur le côté de l'arche pour qu'il soit contre vous. C'est-à-dire que si vous n'obéissez pas à ce que Dieu a dit à Moïse, donc c'est la loi de Moïse qui vous condamne. Voilà pourquoi un jour, ils vont poser la question à Jésus. Jésus va dire que ce n'est pas moi qui vous condamne. Ce n'est pas moi qui vous accuse. C'est Moïse qui vous accuse. Oh, Moïse qui vous accuse, ça veut dire que c'est la loi qui vous accuse. Mais ça, c'est la loi de Moïse qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Donc, voyez-vous la différence. La loi de Dieu était dans l'arche, la loi de Moïse était sur le côté. Je continue la lecture. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Hein, dans notre version, on dit que cou raide. Donc, ça dit que mato imangongi. Na lingala. Donc, mato imangongi, cou raide. Ou bien la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Ici, c'est Moïse qui parle. Donc, Moïse dit que pendant que moi je suis là, le garant de la loi de Dieu, vous êtes de rebelles. Mais quand je ne serai pas là, comment vous allez être? Voilà pourquoi la loi de Moïse doit rester là pour vous corriger. Verset 28. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux les ciels et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par les œuvres de vos mains, Moïse prononça dans leur entier les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Voyez-vous, la loi de Moïse, c'était pour condamner quiconque désobéissait à ce que Dieu avait confié à Moïse, à ce que Moïse avait prescrit. Pas ce que Dieu a prescrit.
ce que Dieu a prescrit n'a pas de condamnation. S'il vous plaît, je veux que vous me suivez attentivement. Que Dieu vous soit favorable. Les 10 ordonnances de Dieu n'ont pas de condamnation. Mais par contre, les préceptes, les 613 lois de Moïse ont des condamnations si vous ne suivez pas à la lettre ce que Moïse a prescrit. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, ici, nous voyons la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. C'est ce que bien-aimé frère Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21 que nous avons lu. Il a dit, avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif, et avec ceux qui sont sous la loi, je me suis comporté avec eux comme étant sous la loi, alors que je ne suis plus sous la loi. Mais avec ceux qui sont sans la loi, je me suis aussi comporté avec eux comme n'ayant pas la loi, alors que j'ai la loi de Dieu en moi, et que cette loi, c'est la loi de Christ. J'aime ça. Voyez-vous? Donc, bien-aimé frère Paul, il parle de 3 choses dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. La loi de Dieu, plutôt la loi de Moïse, donc la version sommaire est claire là-dessus. Le régime de la loi de Moïse, la loi de Dieu et la loi de Christ. Donc, nous avons vu ici, bien-aimés, la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. Maintenant, nous allons comprendre une chose. Cette loi de Moïse, c'est ce que nous disons que Christ a mis fin à cette loi de Moïse. Maintenant, la question que nous nous posons, quant à la loi de Dieu, est-ce que la loi de Dieu aussi, Christ a mis fin à cette loi? La réponse est non. Pourquoi, frère chinois? Parce que, bien aimé, on ne peut pas effacer ce qui est écrit sur une pierre avec le doigt de Dieu. Voyez-vous? Ce que Dieu a écrit avec son propre doigt, écrit sur des pierres, vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne peut pas l'effacer. Il n'y a pas de gomme. Oh, même si vous achetez les gommes les plus performants dans le monde pour effacer ce qui est gravé sur les pierres, impossible. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, ce qui est écrit dans un livre, on peut toujours l'effacer avec l'encre. J'aime ça. Voyez-vous, parce que bien aimé Jésus, moi je suis un autruche. Je cours, mais j'ai la difficulté de voler. Parce que si je m'envole, je trouve que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas bon. Parce que vous, peut-être, vous n'avez pas les ailes pour me suivre. Voilà pourquoi je reste toujours. Mais on peut aussi s'envoler. On peut aussi s'envoler. Mais ce n'est pas ma façon de faire. Mais vous allez comprendre que ce qui a été écrit, voyez-vous, ce qui a été écrit avec la main de l'homme et dans un livre, elle est facilement effaçable. Nazoloba boye, oye komami na libanga, nzambe ye moko akomaki na mosapi na ye makambo na libanga, mibeko zomi. Oyo tokoki ko effacer yango te. Toza ata na gomi moko te koki ko effacer yango. Ata soki bozwi couleur botie likolo, bakomona kaka ke awa gravure moko eza wana. Mais soki bozwi oyo ekomami na papier, soki tobwaki encre likolo nango ekobunga. Donc tokoki ko effacer yango. Et c'est alors nous disons que la loi de Moïse, Christ a effacé cela. Ah, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16. Épître des bien-aimés frères Paul. Épître des bien-aimés frères Paul. Aux Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16.
Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, Paul parle aux Corinthiens là-bas. Nous, ici, ce n'est pas nous. C'est ceux qui étaient sous la loi. Parce qu'ils étaient condamnés par la loi de Moïse. Souvenez-vous que je suis en train de dire que la loi de Moïse était à côté de l'arche pour qu'il soit contre le peuple. Voyez-vous? C'est pour ça que je vous avais dit que retenez bien ce mot contre. Donc, la loi de Dieu était dans l'arche. Cette loi, elle ne condamne personne. Mais la loi de Moïse était sur le côté de l'arche pour qu'il soit contre le peuple d'Israël, ceux qui avaient reçu la loi de Moïse. Maintenant, Paul est en train d'expliquer que cette loi-là, Christ l'a effacée. Voilà pourquoi Paul est en train de dire ici qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce qui était contre Israël? Est-ce que la loi de Dieu ou la loi de Moïse? La réponse est la loi de Moïse. Deutéronome, chapitre 31, verset 26. Voyez-vous? Est-ce que c'est clair? Bien aimé, si vous avez des questions, posez vos questions parce que ici, vous ne pouvez pas partir avec frustration. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Que Dieu vous soit favorable. Donc, ce qui condamnait le peuple, c'était la loi de Moïse qui était écrite dans un livre. Et ça, le sang de l'agneau, le sang de Christ a le pouvoir d'effacer ce qui est écrit dans le livre. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul, qui est le frère de notre ensemble, il est en train de nous expliquer dans le livre des Colossiens que les ordonnances de Moïse, Christ les a condamnées, Christ les a effacées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Donc, à la croix de Golgotha, lorsque le sang de Christ a coulé, est tombé sur le livre, là où il y avait les 613 préceptes de Moïse. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? La dîme, le baptême, le jeûne. Oh, tu dois te marier avec la femme de ton frère s'il n'a pas laissé des enfants. Vous devez amener les sacrifices pour que vous pardonnez. Donc, toutes les lois, tous les préceptes, toutes les ordonnances que Moïse avait prescrites contre ce peuple-là, le sang de Christ a tout effacé. Tout. Sans exception. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, Christ a effacé la loi de Livera. Donc, la loi de Livera, c'est la loi qui dit que si un homme se marie avec une femme et ils n'ont pas eu des enfants, son frère va se marier. Ça s'appelle la loi de Livera. Ça, vous dites que non, ça c'était la loi de Moïse. Mais la dîme aussi, c'était aussi la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas dire que non, les animaux qu'on a menés pour les sacrifices, ça c'était la loi de Moïse. Bien aimé, le baptême aussi, c'est la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas dire que non, frère, tu vois, aller à la montagne, ça c'était la loi de Moïse. Bien aimé, les jeûnes et prières aussi, c'est la loi de Moïse. Donc, toutes ces ordonnances, Christ a tout effacé. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge. Ah, frère Paul, pourquoi personne ne peut nous juger? Que personne donc ne vous juge au sujet de manger. Oh, Sainte Seine. Que personne ne vous juge, frère, pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est la loi de Moïse. Ça s'appelle la Pâque juive. Et Exode chapitre 12 va dire que c'est une loi perpétuelle. Voyez-vous, la Pâque, c'était la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous ne fêtons pas la Pâque.
bientôt, il y a la Pâque qui arrive. Peut-être que nous allons parler encore de ce. On a déjà parlé, mais je vais encore revenir pour parler sur la Pâque. La Pâque, c'est la loi de Moïse. Donc, si quelqu'un vous juge, oh, pourquoi vous, frères, vous ne prenez pas la Sainte Seine? La Sainte Seine, bien aimé, ce n'est pas biblique. La Bible parle de la Pâque juive. Et la Pâque juive, c'est la loi de Moïse. Et Paul dit que personne ne vous juge. Si quelqu'un est en train de vous juger, pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine, dites-leur que c'est la loi de Moïse. Et Christ l'a effacé aussi. Je continue. Ou du bois. Oh, pourquoi vous ne buvez pas le sang de Jésus? Nous ne buvons pas le sang de Jésus parce que nous avons déjà le sang en nous. J'aime ça. Ou au sujet d'une fête. Ah, pourquoi vous ne fêtez pas la Pentecôte? La Pentecôte aussi, c'est la loi des Juifs. Oh, la nouvelle ligne. La nouvelle ligne aussi, c'est la loi des Juifs. Ou le jour de Yom Kippur. Le jour de Yom Kippur aussi, c'est une loi la loi de Moïse. Donc, nous ne fêtons pas toutes ces fêtes-là, les fêtes des Juifs. Tout ça, c'est la loi de Moïse. Mais Paul est en train de dire ici que personne ne juge de ces choses. Ou des sabbats. Ah, pourquoi vous ne priez pas les samedis? Les sabbats ici aussi, c'est la loi de Moïse. Mais bien, faites attention. Le sabbat qui est dans le 10 commandements, elle est différente du sabbat qui est dans la loi de Moïse. Bien aimé, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais fermer cette parenthèse. Mais si vous avez des questions là-dessus, je reviendrai avec un enseignement pour expliquer la différence entre le sabbat des 10 commandements et le sabbat de la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon sujet. Mais je ouvre cette parenthèse pour que vous pour que vous le sachiez. Mais Paul dit ici que personne ne vous juge par rapport au sabbat que Moïse avait prescrit. Voyez-vous, oh bien-aimé, la Bible dit le jour du Seigneur, c'est samedi. Pourquoi vous allez dimanche? Bien-aimé, lundi du dimanche jusqu'au samedi, tous les jours, ce sont les jours du Seigneur. Dieu n'a pas un jour particulier. Voyez-vous? Non. Tous les jours sont les jours. Paul dit que Christ a effacé toutes les ordonnances que Moïse avait prescrites dans les livres. Mes frères chinois, alors les 10 commandements alors? Ah non. Les 10 commandements bien-aimés, frères, sœurs, Christ ne les a pas effacés. Donc, que tu sois dans la loi, que tu sois dans la grâce, la loi de Dieu, vous devez l'obéir. Seulement, nous allons expliquer cette loi de Dieu, elle est où aujourd'hui? Nalobi boy, ozala na mobeko, ozala na ngolu, mibeko zomi ya nzambe, nalobi ya nzambe, nazobi la mobeko ya mosete, mibeko zomi ya nzambe, esengeli totosa yango. Ozala mutu na mobeko, ozala mutu obotama sa mobeko, esengeli il faut totosa mibeko zomi ya nzambe. Motuna toko yanola, mibeko zomi ya nzambe lelo eza wapi? Voyez-vous? Donc, quand nous disons que la loi n'existe plus, nous sommes en train de parler la loi de Moïse. Mais la loi de Dieu, ah, ça, c'est une autre chose. Il faut que nous expliquions ces choses. J'aime ça. Voyez-vous? Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Alléluia. J'aime ces choses, bien-aimés. Lorsque la révélation tombe, bien-aimés, vous ne pouvez pas rester avec des doutes. Ça, bien-aimés, c'est une bénédiction. Et ça, c'est notre fierté. Que Dieu nous a révélé ces choses et que nous l'expliquons avec beaucoup de simplicité, mais avec clarté. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Je lis pour vous et avec vous. Voici, les jours viennent. Ah, Jérémie, dans son temps, va recevoir la parole de l'Éternel. Dieu va parler par la bouche du prophète Jérémie, qui était sous la loi. Mais écoutez ce que Dieu va dire dans la bouche du prophète. Voici, les jours viennent. Donc, quand ils étaient là-bas, à ce moment-là,
ce n'était pas le moment. Mais les jours devaient venir. Donc Dieu était en train de dire au prophète des choses à venir. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous devons aussi expliquer ici la maison d'Israël et la maison de Juda. Parce que quand les gens lisent la Bible et ne comprennent pas, vous dites la loi, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance était pour Israël et la maison de Juda. Nous disons Amen à l'écriture. Mais lorsqu'il n'y a pas la révélation, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, nous allons expliquer aussi la maison d'Israël et la maison de Juda aujourd'hui. Et c'est où? Et c'est qui? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Voyez-vous, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel. Donc Dieu dit ici que le jour viendra où il va faire une nouvelle alliance. Pas comme celle qu'il avait fait avec leur père. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, vous savez, c'est Israël. C'est lui qui Dieu a changé le nom de Jacob par le nom d'Israël, qui a mis au monde 12 garçons qu'on appelle les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc, et les 12 tribus d'Israël, Dieu va faire une alliance avec ces 12 que Moïse va prescrire dans un livre. Et Dieu dit que quand je ferai la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, c'est-à-dire avec Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Non, l'alliance que Dieu va faire, la nouvelle alliance, elle est différente. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dans eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Remarquez, frère, ici, Dieu dit, je mettrai ma loi dans eux. La loi de Dieu n'a jamais été à côté. La loi de Dieu a toujours été à l'intérieur. Dans le temps de la loi de Dieu était dans l'arche. Ça, on ne pouvait pas toucher. On ne pouvait même pas l'effacer. On ne pouvait même pas la ratifier. Parce qu'il était dans l'arche. On ne le voyait même pas. Parce que l'arche était fermée. Si quelqu'un osait voir ça, il mourait. Souvenez-vous, les Ouza. C'est lui qui voulait, lorsque l'arche était emportée, l'arche voulait tomber. Et Uza, il est venu pour pouvoir soutenir l'arche. La Bible dit Uza est mort. Bien aimé, on ne jouait pas avec ces choses. On ne pouvait même pas voir les tables de la loi qui étaient dans l'arche de l'Éternel. Parce que la loi de Dieu était dedans. Et Dieu va dire que dans la nouvelle alliance, je mettrai ma loi, la loi de Dieu. Mais il va le mettre où? En eux. Il va l'écrire lui-même dans le cœur de son peuple. J'aime ça. Ah, je n'ai pas le verset 34 ici. Voyez-vous? Je vais vous lire la Bible. Je vais lire quand même le verset 34. Bon, c'est pas ce qui me ment, voilà. Et il dit ceci. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ah! Donc, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de péché. Appelez les docteurs, appelez les apôtres, appelez les ministres. Parce que, bien aimé, vous devez apprendre ces choses. Quand nous disons que le péché n'existe plus, les gens disent, mes frères,
Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Nous sommes en train de raconter la révélation de la Bible. Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je vais mettre ma loi dans leur cœur. Et je ne me souviendrai plus. Donc, quand Dieu ne se souvient plus du péché, pourquoi vous les hommes voulez nous rappeler des péchés? C'est quoi les péchés? Pourquoi Dieu ne se souviendra plus de ce péché? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Quand vous transgressez la loi de Moïse, vous commettez le péché. Maintenant, Dieu dit que cette loi-là, elle va être effacée. Et Jésus a effacé cette loi. Oui ou non? Même ceux qui prêchent ces choses, que le péché, ils vont vous dire que oui, Jésus a effacé. Mais si Jésus a effacé, maintenant, ce que vous dites, que vous êtes des pécheurs, vous êtes ceci, c'est quoi? Bien aimé, j'ai dit ceci. Le péché n'existe plus, mais le mal existe. Ah, ça, il y a une différence entre le péché et le mal. Voyez-vous? Donc, le mal existe toujours. Jésus n'a pas vaincu le mal, mais Jésus a vaincu la loi. Il est venu pour ôter le péché, dit frère Jean-Baptiste. Jean, l'apôtre, il le confirme. Christ est apparu pour ôter le péché. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez à la Bible? Est-ce que vous croyez à la parole des apôtres? Si vous croyez à la parole des apôtres, vous devez dire Amen. Et si vous dites Amen, mais, le mais en français ou en portugais, bien dans d'autres langues, annule la première proposition. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas dire mais. Donc, c'est Amen, oui et Amen. Point barre. Maintenant, Dieu dit que dans la nouvelle alliance, il va écrire sa loi dans le cœur de son peuple. Quel est ce peuple? La maison d'Israël et de Juda. Or, vous comprenez que la maison d'Israël physique a été détruite dans l'an 70. Et lorsque cette maison a été détruite, la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? C'est la nouvelle alliance. Galates chapitre 4, versets 18 à 24. On a déjà prêché ces choses, voilà pourquoi je suis en train de courir. Si quelqu'un a des questions, posez-moi la question. Et si vous voulez, je peux vous envoyer ces enseignements pour que vous compreniez. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut nous suivre. Parce que si vous ne suivez pas aujourd'hui, c'est la personne qui m'entend aujourd'hui pour la première fois, il va dire, mais qu'est-ce que ce frère raconte? Mais vous qui me suivez depuis longtemps, vous êtes en train de comprendre facilement parce qu'on en a déjà parlé de ces choses. Voyez-vous? On en a déjà parlé de ces choses. Donc, bien aimé, comprenez que la loi que Dieu va écrire dans le cœur, et il va dire que dans la nouvelle alliance, j'écrirai ma loi. Donc, quand il dit ici la maison d'Israël ou la maison de Juda, il parle de l'Israël spirituel, qui est une femme. La nouvelle alliance, la Jérusalem d'en haut, qui est descendue après la destruction du temple. Un nouveau ciel est descendu, une nouvelle terre est apparue. Et c'est là, ça s'appelle la nouvelle alliance. Parce qu'une femme dira, frère Paul, une femme c'est une alliance. Et frère Jean va dire dans l'Apocalypse 21 aussi que j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, paraît comme une épouse. Seulement, frère Jean, ce qu'il voit, frère Paul l'avait déjà reçu par la révélation, qui est la femme, c'est une alliance. Et c'est là où nous comprenons que dans la nouvelle alliance, il y a la loi de Dieu qui est écrite dans le cœur des hommes. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem, plutôt la maison d'Israël aujourd'hui, c'est l'église. Voyez-vous? C'est l'église, la nouvelle Jérusalem, l'Israël spirituel, c'est l'église. C'est l'église qui a reçu la loi de Dieu, qui a été écrite dans le cœur des enfants de Dieu. J'aime ces choses. Écoutez, permettez-moi que je boive un coup. J'aime ces choses. Donc, Jérémie avait déjà prophétisé ce qui devait venir. Maintenant, écoutez, frère Paul va dire une chose très importante. Papa Chinois Makangilu,
masumu ezalaka lisusu te papa ata bato oyo bazoko bomaka bato eza lisumu te na miso ya Nzambe papa. Ser Lengo, makambo oyo tolobaka esengeli koyeba ngo na boyebi mingi. Lisumu selon la Bible, lisumu ezali kobuka mobeko. Epai mobeko ezali lisusu te, lisumu ezali te. Kasi mabe Yesu masi alongola yango te. Koboma mutu eza mabe. Soko bomi mutu eza mabe. Mais loko tozobenga lisumu ezali oyo Nzambe alobaki. Lokola Nzambe alobaki okoboma mutu te. Nzambe alobaki yango na mobeko. Et Mose alobi yango soki yo obomi mutu etumbo na yo ezali mobeko elobi nini. Donc quand tu transgresses la loi, mais koyiba kosala kindumba, kotonga, kofi, eza mabe. Eza mabe. Mais, tokoki lisusu kozwa mobeko ya Mose te totia likolo na yo pono sali makambo oyo. Na pese exemple. Biblia elobi na mobeko ya Mose, soki bokangi mwasi moko na kindumba, boboma ye na mabanga. Est-ce que lelo na tangu na ngolu, soki tokangi ndeko moko na kindumba, tokobomaka ye na mabanga? Tobomaka ye na mabanga te. Libala na ye kokufa ou bien bakobeta ye pa mbanda oyo akei kozwa mobali ya bunso kali mobali ya mwinga ou bien tango susu bakofunda ye na tribunal tango susu bakosala ye nyonso bakosala mais bakoki koboma ye juste. Oh mobeko elobaki fo boboma ye. Soki bino bolingi botosa liloba na Nzambe bozwa mabanga boboma ye. Soki bino bobomi ye na mabanga est-ce que bosali malamu? Bosali malamu te, bosali pe mabe. Mais botosi mobeko ya Nzambe oui ou non? Oh oui. Ah, yango nde makambo Yesu alongola. Ça veut dire que biso lelo tokoboma mutu te pona mobeko ya Mose lobi ke toboma ye. Te. Yango tango bamemelaki mwasi oyo bakangaki bon lisolo na lizala nango bakoselaka mwasi wana makambo. Parce que bakanga mobali te na Jean chapitre 8. Bamemi ye pa ya Yesu balobi ke Moïse alobaki toboma ye yo lobi nini. Pona ni Yesu alobaki te, po Yesu ayaki pa tosa mobeko te. Pona nini Yesu atosaki mobeko ya Mose te ke boboma ye po Mose alobaki yango. Parce que Yesu azande explication ya mobeko. Biblia elobi ete mobeko epesama ke pai na Mose, Jean chapitre 1 verset 17. Kasi ngolu pe bosolo eyaki na Yesu Masiya. Yesu ayaki na bosolo ayebi ke oyo mobeko Mose akomaki ezalaki lukuta. Ah, frère chino yo polekisi. Oyo Nzambe alobi pa Mose eza lukuta. Oui, oyo Mose akomaki eza lukuta. Voilà Ser Lengo. Bon, soki eyano na ngai ezali clair te benga ngai to sola makambo parce que na mambe bela koloba. Déjà tout est à makambo oyo, hein? Et c'est ngina yanola motuna parce que ça motuna. OK. Je disais que Jérémie va dire que Dieu va écrire sa loi dans le cœur dans la nouvelle alliance. Écoutez maintenant ce que bien mes frères Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'à la fin. C'est très intéressant le chapitre 3 des 2 Corinthiens. Mais moi je vais lire juste un verset qui m'intéresse. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Je lis avec vous et pour vous. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par nos ministères, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Ah! Bon, oyo Nzamba lobaki pa ya Yeremia. Galates chapitre 4, ma soeur Mireille. Galates chapitre 4, à partir du verset 18 en descendant jusqu'au 24. Jean chapitre 1, verset 17. Là, c'est bon. Donc, oyo Nzamba lobaki pa Jérémie, yango Paul yazo loba awa, alobi ke bino bana na Nzambe. Bozali mokanda oyo mobeko ya Nzambe komameli ezali na maboko te ekomami pe na encre ya biti te mais ekomami na liloba ya ministre ya ministère ekomami na mabanga te lokola oyo Nzambe apesaki pa ya Mose kasi ekomami na mitema na bino. Ah, voyez-vous, donc mobeko zomi oyo Nzambe akomaki na mabanga Nzambe akomi yango sikoyo na mitema. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, sœur Mireille. Ah, je pense que je suis en train de parler trop vite. Donc je cours trop vite
Et ça, ce n'est pas bon. Donc, je vais ralentir. Le problème, c'est que je cours après les temps. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Et j'ai dit, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Donc, je disais que ce que Dieu avait dit à Moïse, ou plutôt à Jérémie, que dans la nouvelle alliance, je mettrai ma loi dans eux et j'écrirai cette loi dans leur cœur. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et Paul dit que cette loi, elle est écrite pas avec l'encre. Parce que Moïse, il avait écrit avec l'encre. Dieu avait écrit avec le doigt. Or, le doigt de Dieu, c'est le ministre. La main de Dieu a 5 doigts. J'aime ça. La main de Dieu a 5 doigts. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. C'est eux qui écrivent la loi de Dieu dans le cœur des hommes. J'aime ça. Voilà la révélation. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Voyez-vous? Donc, Dieu qui a écrit avec son propre doigt les commandements dans les pierres. Dans la nouvelle alliance, Dieu continue à écrire. Mais seulement les doigts de Dieu aujourd'hui, ce sont les ministres. Voilà pourquoi la main a 5 doigts. Et chaque doigt de la main de Dieu représente un ministre. Les dons ministériels, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Les 5 dons ministériels. Pour faire quoi? Pour écrire dans le cœur des enfants de Dieu la loi de Dieu. Ce que Dieu avait promis à Jérémie. Voyez-vous? C'est ce que Dieu va écrire. Maintenant, quelqu'un va dire, ah, donc frère, donc les 10 commandements, c'est ça la loi de Dieu. Oui, les 10 commandements, c'est la loi de Dieu. Et ces 10 commandements, bien-aimés, nous devons l'obéir, même dans la nouvelle alliance. Dans la grâce, là nous sommes, nous devons obéir aux 10 commandements. Seulement ces 10 commandements qu'on appelle la loi de Dieu, c'est ce que Paul va appeler la loi de Christ. Ah, le thème de ce matin, c'est la loi de Christ. Qu'est-ce que c'est la loi de Christ? Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Posez vos questions. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Merci, Ebilson. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les 5 ministères. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Écoutez bien ici, bien-aimés. Suivez-moi attentivement. Paul dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Paul va donner explication. En effet, verset 9. En effet, le commandement, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, c'est-à-dire le 10 commandements, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah! Donc la loi de Christ, c'est la loi d'amour. La loi de Christ, c'est l'amour. Et Paul dit que les 10 commandements de Dieu se résument à un seul commandement, l'amour.
Voilà la loi de Christ. L'amour. Et ça, bien aimé, même dans la grâce, nous sommes soumis à la loi de Christ. Nous sommes soumis à la loi de Christ. Parce que la loi de Christ, c'est l'amour qui résume les 10 commandements qui étaient la loi de Dieu. Qui n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Parce que Moïse a dit l'œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as tué, je te tue. Tu m'as frappé, je te frappe. Est-ce que ça c'est l'amour? Ça c'est pas l'amour. Ça Christ l'a aboli. C'était la loi de Moïse. Moïse a dit que si quelqu'un te vole un bœuf, il doit rembourser 5. S'il te vole un agneau, il doit rembourser 4. Est-ce que ça c'est l'amour? Ça c'est pas l'amour. C'est œil pour œil, dent pour dent. Moïse a dit si quelqu'un te frappe ici, toi aussi tu le frappes de ce côté. Est-ce que ça c'est l'amour? Ça c'est pas l'amour. Ça c'est la loi de Moïse. Et ça, Christ l'a effacé. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, bien aimés frères, nous sommes soumis à la loi de Christ, qui est la loi de Dieu. Écoutez ce que Paul va dire, parce que la loi de Christ, on l'appelle aussi communément la loi de l'esprit de vie. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voyez-vous, le contexte ici, c'est quoi? C'est l'amour. Si vous aimez les uns les autres, voyez-vous, Paul dit que si un frère vient d'être surpris à quelque faute, Paul ne dit pas péché. Pourquoi Paul ne dit pas péché? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais dans la nouvelle alliance, nous commettons tous des fautes. Est-ce que pourtant nous allons tuer notre frère parce qu'il a commis une faute? Est-ce que pourtant la sœur qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, nous allons le tuer parce qu'il a fait l'adultère? Paul dit reprenez-les avec douceur. Or, la douceur, c'est un fruit d'amour. Prenez garde à toi-même de peur de soi, qui ne soit pas tenté. Portez le fardeau les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ qui est l'amour. Les 10 commandements de Dieu. Si vous accomplissez les 10 commandements de Dieu, bien-aimé, vous êtes un homme béni. Or, les 10 commandements, ils se résument à un seul commandement, la loi de Christ est l'amour. Voyez-vous? L'amour. J'ai encore une autre écriture peut-être pour vous donner. Attends, je vais chercher une écriture vite fait. Je ne sais pas si je vais les trouver, bien aimé. Parce que ces choses, c'est vraiment très important. Lisons Romains. Romains. Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8 à 12. Qu'est-ce que Paul dit là? Non, c'est pas Romains 8. Attendez, je cherche cette écriture.
Donnez-moi quelques secondes. J'aime pas ça, mais bon, ça arrive parfois, on a un trou de mémoire. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2, Paul dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Voyez-vous, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qu'on appelle la loi de Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on a deux choses différentes. Donc, on a la loi de Moïse qui donnait la mort, et on a la loi de Dieu qui est une loi spirituelle, qui est la loi de Christ. Donc, cette loi nous a affranchis les bien-aimés qui ont vécu le temps de la loi. Et nous aussi, cette loi de Christ nous a franchis de toutes sortes de mauvais comportements. Et lorsque nous obéissons à la loi de Christ, donc nous devons manifester l'amour. L'amour, bien-aimé, ça, c'est quelque chose qui va rester. Trois choses sont très importantes. Mais parmi ces trois choses, les plus importantes, non, Paul dit quoi? Non, trois choses subsistent. Voyez-vous, trois choses subsistent. Mais le plus important parmi ces trois choses, c'est l'amour. Donc, l'amour, bien-aimé, c'est que tu sois dans la loi de Moïse ou que tu sois dans l'état de la grâce. Nous devons obéir à la loi de Christ qui est l'amour. Ça, c'est la loi de Christ, bien-aimé. Voyez-vous, posez-moi vos questions parce que je suis en train d'atterrir. Je suis en train de chercher certaines écritures pour pouvoir vous ajouter dans la compréhension. Romains chapitre 13. Non, ça on a déjà lu, le Romains chapitre 13, verset 8. Ça, on a déjà lu ça. Nous allons prendre quoi comme écriture? Galates chapitre 6, donc on a déjà lu cela. Donc, nous allons maintenant revenir dans ce que nous avions pris comme texte de base. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21, pour que nous puissions mettre point-virgule dans ces choses aujourd'hui. Donc, le texte de base que nous avions aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21, qui dit ceci. Je vais lire la version Semeur, parce que c'est la version qui m'a plus convaincu dans la compréhension facile. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux. Afin de les gagner, lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi de Christ. Voyez-vous, Paul reconnaît qu'il avait la loi de Dieu dans son cœur, que cette loi, au contraire, c'est la loi de Christ. Et c'est ce que nous venons d'expliquer ici, que la loi de Christ, c'est l'amour. C'est la loi éternelle. Cette loi, bien-aimée, il restera pour toujours. Il n'y a plus quelqu'un pour pouvoir l'effacer. Et personne ne peut l'effacer. Parce qu'avant, c'était écrit sur des pierres. Personne n'a pu l'effacer. Ni Christ n'a pas effacé cela. Maintenant, cette loi doit être écrite dans le cœur des enfants de Dieu. Dans nos cœurs bien-aimés, il y a la loi de Christ, l'amour. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour, même si tu donnes la dîme, même si tu nourris les pauvres,
même si tu apportes l'assistance à l'hôpital, même si tu fais je ne sais pas quoi, même si tu fais bola, ce qui bolingo ezate, ozali pamba. Ça veut dire que tu n'as pas la loi de Christ en toi. Et si tu n'as pas la loi de Christ en toi, bien-aimé, alors tu es malheureux. Nous attendons pas la loi de Moïse pour que nous puissions aller donner la dîme. Mais bien-aimé, si tu as l'argent que tu veux aider les pauvres, c'est l'amour de Christ qui te poussera. Tu n'attends pas qu'un pasteur te dise qu'il faut donner 10% de ton bien aux pauvres. Au contraire, vous ne donnez même pas aux pauvres, vous donnez aux riches pasteurs. Parce que vous obéissez à la loi de Moïse. Mais si vous obéissez à la loi de Christ, au lieu d'aller donner aux pasteurs, regardez dans ton quartier combien de mendiants vivent là. Regardez dans ta voisinage, tu as combien de voisins qui ne mangent pas le matin. Mais toi, ton argent, tu vas donner à un pasteur la dîme. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il achète une grosse bagnole. Pour qu'il envoie son fils en Europe. Pour qu'il achète le super wax pour sa femme. Et ton voisin que tu laisses peut-être à côté, il ne mange pas le matin. Peut-être toi-même qui donnes cette dîme-là, tes enfants, ils ne boivent pas du lait, ils boivent que du thé ou de l'eau avec du sucre. Mais tu espères que le ciel s'ouvre en donnant la dîme à un pasteur. Vous accomplissez quoi? Vous accomplissez la loi de Moïse. Ça, ce n'est pas l'amour. Pour l'amour de tes enfants, je t'en supplie, frère, arrêtez de gaspiller l'argent dans la dîme. Pour l'amour de Christ, faites de bonnes choses pour vos enfants, faites de bonnes choses pour ta femme, faites de bonnes choses pour vos maris. Ne gaspillez pas l'argent à des pasteurs, des dimovores, en vous disant que frère, aux autres, ça mobeko nanzambe. Mobeko nanzambe, eza dîme te. Na 10 commandements yanzambe dîme ezalaka te. Dîme eza mobeko ya Moïse. Moïse ndakomaki dîme nzambe, na mobeko zomi akoma dîme te. Et mobeko zomi, toye ko comprendre frère Paul alobi, ezo ko kangama kaka na mobeko moko, l'amour, bolingo. Et si vous accomplissez cela, vous accomplissez la loi de Christ. Voyez-vous? Mais si vous donnez la dîme, si vous vous faites baptiser, si vous montez à la mangengenge, si vous faites jeûne et prière, si vous faites je ne sais pas quoi, ça vous obéissez à la loi de Moïse et vous êtes maudits. Vous avez pour la mamabé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Galates chapitre 3, verset 10 à 13. Quiconque n'observe pas toute la loi de Moïse, il est maudit. Maudit soit quiconque n'observe pas toute la loi. Mais Christ a franchi ce qui était sous la loi. Pourquoi vous voulez retourner dans ce fol rudement? Ce que Dieu avait dit à Moïse, pour que Moïse puisse écrire à ce peuple, ce n'est pas bon. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. C'est là où je vais mettre point virgule. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Écoutez ce qu'Ézéchiel va dire. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Voyez-vous? Ce que Moïse a écrit n'était pas bon et il ne pouvait pas vivre avec ses commandements. Galates chapitre 3, verset 10, car nous tous, voilà, ok, merci Edilson. Voyez-vous? Ézéchiel chapitre 20, verset 25 est clair. Ce que Moïse a prescrit pour le peuple d'Israël n'était pas bon. Et il ne pouvait même pas l'obéir. Mais les 10 commandements, Paul va dire, la loi elle est spirituelle, la loi elle est bonne. De quelle loi Paul parle? Les 10 commandements qui est la loi de Christ. La loi de Christ elle est bonne, l'amour. L'amour, bien aimé. Mettez l'amour partout. Vous allez voir, vous serez un homme heureux. Vous serez une femme heureuse. Mettez l'amour partout. Même dans votre travail, travaillez avec l'amour. Même dans vos quartiers, vivez avec l'amour. Dans ton vie de couple, vivez avec l'amour. Dans ta vie de foyer avec tes enfants, vivez avec l'amour. Dans la société, vivez avec l'amour. Vivez avec l'amour, bien-aimé. Et vous allez voir que vous serez une femme heureuse, un homme heureux. L'amour.
Posez-moi vos questions. Je suis en train, bien aimé, de mettre point virgule. Je suis en train de descendre. S'il y a des questions, vous avez 2 minutes. Le temps, parce que nous sommes en décalage. Le temps que moi je parle et le temps que vous peut-être en train d'écrire, ça donne toujours parfois un décalage. Alors, vous avez quelques minutes pour pouvoir poser vos questions. Comme quoi, après, nous allons mettre point virgule. Bien aimé, donc nous avons compris que il y a la loi de Dieu et il y a la loi de Moïse. On a expliqué la différence entre ces deux lois. À quoi consistait la loi de Dieu et à quoi consistait la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, Frère Paul a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16, je peux vous ajouter Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16 aussi, ou bien verset 12 à 16. Paul a dit que Christ a effacé ces ordonnances-là qui condamnaient le peuple. Christ les a effacées. Papa China, les 10 commandements ya Nzambe to bomba na mutu eza nini papa. Donc bien aimé, et ma soeur Lengo, les 10 commandements, vous le savez, eza na Exode 20, les 10 commandements, donc tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, okosala kindumba te, okoyiba te, okoboma te, tout ça. Si 10 commandements, mais nyonso wana Paul avec la tokangisa ngaka na moko, soki bolingo ezali okoyiba te. Soki bolingo ezali okosala kindumba te, soki bolingo ezali okolinga bandinga na yo, soki bolingo ezali okende kodefa te, ozongisa te. Donc l'amour, ma soeur, ils ont résumé tout. Donc yo tosaka ka bolingo, eloko tia na mutu na yo, to eza na motema na yo bolingo. Soko oza na bolingo na mutu nyonso, okosala mutu mabe te. Soko oza na bolingo, ozokokokisa mobeko na Nzambe, oyo ezali la loi de Christ, mobeko na Yesu. Apôtre chinois, je voudrais savoir le pasteur qui perçoivent les dîmes, d'où ils payent leurs dîmes, à qui payent leurs dîmes. Et puis, mais frère, comment veux-tu que je te réponde? Ces questions faut poser à eux qui perçoivent la dîme. Moi, je ne sais pas si eux aussi ils donnent la dîme. Parce que la dîme, il faut donner la dîme de la dîme. Les sacrificateurs donnaient aussi la dîme des dîmes. Moi, je ne sais pas. Donc, ces choses, bien aimé, quand tu me poses ce genre de questions, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Moi, je n'ai jamais aperçu la dîme. Durant tout mon ministère, je n'ai jamais aperçu la dîme. Donc, je ne peux pas dire que si eux, ils donnent la dîme, à qui ou comment où, je ne sais pas. Donc, il faudrait un jour appeler l'un de ces pasteurs qui reçoivent la dîme, pose-lui la question, frère, toi, tu donnes ta dîme à qui? Moi, je ne saurais pas te répondre. Je suis vraiment désolé, mon frère Ebi. Je ne peux pas te répondre là-dessus parce que c'est une question qui ne me concerne pas. Voilà. Ok, bon. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Et s'il y a des questions qui arrivent après, vous savez là où me retrouver. Vous avez mes coordonnées. Écrivez-moi, appelez-moi. Et nous allons partager autour de ces choses. Mais j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ce grand thème qui est l'amour. En fait, le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est tout simplement l'amour. La loi de Christ. Voilà. Pour ça qu'on continue. Oui, donc on continue parce que tu tiens à point virgule. Mais il faut te lire, il faut que ça va. Dimanche, nous sommes là, frère Ebi, à 11h30, fidèle au rendez-vous. Ok, bien aimé, je vous aime beaucoup par l'amour de Christ, voyez-vous. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez que nous puissions développer, appelez-moi, envoyez-moi ça, que nos frères chinois parlent sur ce thème et nous allons prendre nos dispositions et quand nous serons prêts, nous allons revenir et nous allons enseigner. Si vous avez des doutes, si vous avez des thèmes que peut-être vous n'êtes pas, que vous ne comprenez pas bien,
ou peut-être dans vos assemblées là où vous allez, ou là où vous alliez auparavant, on vous a enseigné des choses, mais qui n'a pas vraiment été trop clair parce que, bon, voilà, aujourd'hui vous avez compris l'évangile de grâce. Donc, amener ce thème-là, nous allons l'aborder à la lumière des Écritures et à la lumière de l'évangile de la grâce. Et nous sommes là, bien aimés, le ministre est là pour apporter la lumière. Je vous aime, bien aimés frères et sœurs, et je dois me séparer de vous. Je dois prendre congé de vous. Et dimanche prochain, à 11h30, Dieu vous l'a. Merci.